On va laisser les petits partir. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais pendant au moins 3, voire peut-être 4 semaines, comparer un petit peu Israël dans le désert avec nous. Alors, je le fais maintenant, en début d'année, parce que c'est un petit peu ce qu'on m'a demandé aussi la semaine dernière. Hein. Et dans l'idée, est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, se comparer à l'expérience d'Israël dans le désert? Alors, vous savez qu'Israël aurait pu traverser le désert en 11 jours pour aller d'Égypte à la terre promise, sauf qu'ils sont restés pendant 40 ans, hein, à tourner en rond, et pour à la fin, en plus, mourir dans le désert. C'est l'autre génération qui n'a jamais vécu, en tout cas en Égypte, qui a hérité la terre promise. Alors, une petite question. Sommes-nous, êtes-vous satisfait avec ce que vous possédez? Ça va? Qui aimerait en avoir quand même un petit peu plus? Faut pas être menteur, hein, faut pas... Hein? Un peu plus de quoi? Dites-moi. Alors, c'est vrai, un peu plus de quoi? Soyons sincères. De temps libre. D'argent. Une maison, c'est ça? C'est ça que j'ai entendu? Une maison. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aimerait y avoir? Une meilleure entente dans sa famille. Et ça, c'est important aussi. Hein? C'est important. Hein? Il y a un fait certain. Les gens les plus... Souvent, les gens les plus mécontents sont ceux qui en ont le plus. Il y a plus d'insatisfaits dans les pays riches que dans les pays du tiers-monde. Les gens, en règle générale, peut-être pas toujours, mais très souvent, les gens qui s'ennuient le plus sont ceux qui ont le plus d'activité dans leur vie. Alors, on a l'impression que l'homme ne peut pas trouver le vrai bonheur avec ce qu'il a, tant qu'il peut voir quelque chose qu'il n'a pas encore ou qu'il ne possède pas encore. D'autre part, il semblerait qu'il y ait plus de joie ou de paix dans les églises pauvres et éprouvées que dans les sociétés où règne l'abondance. Dans les sociétés, l'accent est mis sur l'individu. Les gens veulent que ce soit d'abord leurs propres besoins qui soient pris en compte, qui soient satisfaits, plutôt que de satisfaire la volonté des autres et encore moins la volonté de Dieu. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. On va prendre le temps de lire tout le chapitre, mais juste avant, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons chanté ces cantiques que nous voulons vraiment faire monter jusqu'à devant ton trône. Nous te demandons maintenant de nous disposer favorablement, d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre intelligence pour entendre, recevoir, garder et mettre en pratique ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie une fois de plus pour toutes les personnes présentes ici. Je te prie pour chacune d'entre elles. Tu connais les besoins de chacun, tu connais leurs bénédictions parce qu'elles nous viennent de toi. Alors nous voulons vraiment nous remettre entre tes mains, Seigneur, et que cette prédication agisse, travaille dans nos vies, dans nos cœurs, pour ton nom, pour ta gloire. Et sans ton nom que nous te prions. Amen. Nombre chapitre 11. Or, le peuple fut comme les gens qui se plaignent d'un malheur aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit, et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora à l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. On nomma ce lieu Tabéra, qui veut dire incendie,
parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Et le ramassis d'étrangers qui étaient parmi eux se livra à la convoitise, et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer et dire, « Qui nous fera manger de la chair? Il nous souvient des poissons que nous mangeons en Égypte pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Et maintenant, notre âme est desséchée et il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que la manne. » Or, la manne était comme de la semence de coriandre et sa couleur comme celle du bdélion. Le peuple se dispersait et la ramassait, puis la broyait avec les meules ou la pillait dans un mortier et en faisait des gâteaux. Et le goût en était semblable à celui d'un gâteau d'huile. Et quand la rosée tombait la nuit sur le camp, la manne descendait dessus. Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'embrasa fortement et Moïse en fut affligé. Verset 11. Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ou l'ai-je engendré que tu me dises, porte-le dans ton sein comme le nourricier porte l'enfant qui tète, jusqu'au pays que tu as promis par serment à tes pères? D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple, car il pleure après moi en disant, donne-nous de la chair que nous mangions. Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Que si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois point mon malheur. » Alors l'Éternel dit à Moïse, verset 16, « Assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël, que tu connais pour être les anciens du peuple, et préposés sur lui. Amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là devant toi. Puis je descendrai, et là je parlerai avec toi. Je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas seul. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, parce que vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la chair? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Et Moïse dit « Il y a 600 000 hommes de pied dans ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit « Je leur donnerai de la chair et ils en mangeront un mois entier. » Leur égorgera-t-on des brebis et des bœufs, en sorte qu'il y ait assez pour eux? Ou leur assembleront-on tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez pour eux? Et l'Éternel répondit à Moïse, verset 23, « La main de l'Éternel est-elle raccourcie? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Moïse sortit donc et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple et les plaça tout autour du tabernacle. Alors l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla, et il mit à part de l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Or, il en était demeuré 2 au camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. Et l'esprit reposa sur eux, or ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient point sortis vers le tabernacle, et ils prophétisèrent dans le camp. Et un jeune garçon courut, le rapporta à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse dès sa jeunesse, répondit et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Et Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Plus à Dieu de tout que le peuple de l'Éternel fut prophète et que l'Éternel mit son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Verset 31. Alors l'Éternel fit lever un vent qui enleva les cailles de la mer et les répandit sur le camp, environ le chemin d'une journée d'un côté et de l'autre, tout autour du camp, et presque 2 coudées du haut sur la terre. Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour suivant, et ils amassèrent les cailles. Celui qui en amassa le moins en avait 10 homères, et ils étendirent pour eux tout autour du camp. La chair était encore entre leurs dents, elle n'était pas encore mâchée que la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Et l'on nomma ce lieu Kibroth Hattaava, qui veut dire tombeau de la convoitise, car on ensevelit là le peuple qui avait convoité. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hatzeroth, et ils s'arrêtèrent à Hatzeroth. Voilà donc, nous avons pris le temps de lire tout ce passage pour avoir exactement le
le contexte. Et ma question du début, c'était « Sommes-nous satisfaits de ce que nous possédons » hein? Je pense que nous courons un grave danger quand nous ne sommes plus satisfaits avec ce que Dieu nous donne. À votre avis, pourquoi? Parce qu'on peut partir chercher ailleurs, en effet. C'est la nature humaine qui fait en sorte que nous sommes plus ou moins jamais satisfaits. Peut-être que le danger que nous courons, c'est également de penser que Dieu n'est pas capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Donc peut-être que Dieu ne connaît pas assez mes besoins, puisque ce que moi j'estime avoir besoin, je ne l'ai pas. C'est que peut-être Dieu, ou il ne s'occupe pas de moi, ou alors il ne connaît pas vraiment mes besoins. Lorsque nous sentons qu'il nous faut quelque chose de meilleur que ce qu'il a prévu, c'est là que le problème risque d'arriver. Lorsque nous lisons notre texte, nous y découvrons un enseignement, celui qui nous dit que le cœur de l'homme est dans une dangereuse position quand il devient insatisfait avec ce que Dieu lui a donné. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans une autre version que la version Serval, le verset 4, le début du verset 4, de Nombre 11. Nina, qu'est-ce que tu as toi? Moi j'ai le ramassis de Jean. Ok, le ramassis. Est-ce que quelqu'un a un autre terme que ramassis? Tout le monde a ramassis. Alors je vais expliquer ce que c'est que le ramassis en question. Okay? Lorsque nous lisons le ramassis, il s'agit ici des gens qui avaient suivi Israël à cause des bénédictions et de la puissance que l'Éternel avait manifestée en Égypte et quand ils étaient sortis d'Égypte. Ces gens-là, ce ramassis, n'étaient pas des Juifs, peut-être des Égyptiens ou d'autres. En tout cas, ce n'étaient pas des Juifs. Donc, le verset 4, le début, nous dit « Et le ramassis d'étrangers » donc étrangers parce qu'ils ne sont pas juifs, qui étaient parmi eux, se livra à la convoitise. Ces gens-là n'avaient pas un cœur circoncis. Et après un laps de temps, ils ont trouvé qu'en fin de compte, cette vie dans le désert, elle n'était pas aussi facile qu'ils auraient pensé. Elle est même plus compliquée. Et en plus, on ne fait que manger une seule chose, la manne. Et il n'y a rien d'autre à manger. Plutôt que de dire, Seigneur, dans le désert, il n'y a rien à manger, mais toi, tu nous donnes la manne. Non. Alors au début, c'était bien la manne. On pouvait en prendre, il en manquait pour personne, et tout le monde était rassasié. Un jour, 2 jours, une semaine, quelques mois peut-être. Mais à un moment donné, la manne, on en a jusqu'ici de la manne. Ces gens, ce ramassis, ces étrangers, ne voulaient pas faire d'efforts pour Dieu, ils voulaient plus de bénédictions et moins de difficultés et moins de luttes. En fait, ils sont un peu comme ces gens qui affirment être chrétiens, mais qui, au fond d'eux-mêmes, sont plus des opportunistes que de véritables chrétiens. Ils viennent à l'église pour simplement recevoir, mais quand Dieu leur parle à travers les prédications, ils font mine de ne rien comprendre parce que cela deviendrait trop compliqué de faire la volonté de Dieu. Et je dirais autre chose, en plus de ce que je viens de vous dire. Le 1er janvier, nous étions en Espagne, c'était dimanche, et nous avons été dans notre église là-bas à La Coruña. Et le pasteur a fait une prédication sur la nouvelle année, sur les bénédictions de Dieu, que ce n'est pas toujours bon de regarder en arrière, mais que de temps en temps, c'est bon de regarder en arrière comme l'année qui venait de finir. Et je ne sais plus dans quel contexte, mais je voudrais vous redonner exactement les paroles qu'il a dites à un moment donné. Il a dit, ce sont comme certaines personnes qui arrivent dans notre église. Or, ce sont des personnes qui viennent d'autres églises, par exemple, ou qui viennent avec leurs croyances. Ils arrivent dans l'église et nous disent bah, « dans mon église, on faisait comme ça ». Ou « moi, je crois comme ça ». Ou « on faisait comme ça ». On prenait par exemple la Sainte Seine tous les dimanches. Vous, c'est une fois par mois, ainsi de suite. Et j'ai aimé sa conclusion. Ça, c'est ce que vous aviez avant. Aujourd'hui, vous êtes à l'église baptiste de La Coruña. Vous l'aimez ou vous partez.
vous l'aimez et vous acceptez les qualités comme les défauts, mais ce n'est pas à vous de dire ce qu'on doit faire. J'ai tellement apprécié ce moment-là. Je reviens sur le ramassis d'étrangers. Donc ces gens ne voulaient pas faire d'efforts pour Dieu, ils ne voulaient plus de bénédiction, et ils voulaient plus de bénédiction et moins de lutte. En fait, ils sont un peu comme ces gens, je répète, qui affirment être chrétiens, mais qui au fond d'eux-mêmes sont plus des opportunistes que de véritables chrétiens. Ils viennent à l'église pour simplement recevoir, mais quand Dieu leur parle à travers les prédications, ils font mine de ne rien comprendre parce que cela deviendrait trop compliqué pour eux de dire « oui, c'est vrai et je dois faire ce que le Seigneur me demande ». L'apôtre Paul nous dit en Philippiens chapitre 3, pour ceux qui prennent des notes, Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19. Philippiens 3, 18 et 19. Paul nous dit « Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition, leur Dieu c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie, et leur affection sont aux choses de la terre. » Paul n'était pas moins fidèle que vigilant. Et lorsqu'il voyait le péché dans l'église, il n'hésitait pas à le signaler. Vous avez certainement des églises qui, bon, c'est pas grave, ça va passer. Hein? Paul ne ressemblait pas au plus grand nombre des prédicateurs modernes qui se vantent de n'avoir jamais été personnels ou blessants, de n'avoir jamais remis quelqu'un à sa place, parce qu'il le fallait. Paul agissait tout différemment. Il ne craignait pas d'attaquer de front les pécheurs et non seulement il avait le courage de déclarer la vérité, mais il savait au besoin insister sur cette vérité. Il dit, c'est pour ça que nous avons lu, « Je vous l'ai dit souvent et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent ces gens-là en ennemis de la croix de Christ. » Alors pour en revenir à notre ramassis d'étrangers dans le texte. Ce qui les avait attirés au début, c'était les miracles que Dieu avait produits par la main de Moïse. Et aussi toutes ces bonnes choses que Dieu leur avait données. Mais maintenant, ils étaient lassés. Ils en avaient marre de voir les mêmes choses tous les jours. Comme par exemple le pain venu du ciel tel que la manne. Cette idée de servir Dieu et de lui faire confiance dans les airs, ce n'était pas à quoi ils avaient été habitués, ces gens-là. Cette idée de servir Dieu et de lui faire confiance dans le désert, c'était pas ce qu'ils attendaient. On n'est pas parti pour ça. On est parti pour voir d'autres miracles, pour avoir d'autres bénédictions. Et puis ce pain du ciel tous les jours, ça finissait par devenir lassant. Nous, on veut quelque chose de plus. On veut, la Bible nous dit dans ce texte-là en tout cas, de la chair, de la viande, plutôt que du pain. À la limite, un peu de pain et un peu de viande. Voire un peu de sauce pour qu'on puisse tremper le pain. Hein? Parce qu'on n'est jamais satisfait, n'est-ce pas? En Matthieu 24, 24, Jésus dit que dans les derniers jours, le diable fera des miracles qui plairont aux gens et il détournera leur attention de la Bible au point de séduire même les élus. Si cela peut apporter un peu d'excitation, les gens seront prêts à laisser un peu de place au monde dans l'Église. Ils seront même prêts à changer la parole de Dieu à leur avantage. C'est aussi pour cela que vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes qui aiment aller dans une église simplement parce qu'il y a une bonne ambiance. Et même si la doctrine n'est pas simplement ce qu'elle devrait être, ce n'est pas trop grave, on y va quand même, il y a une bonne ambiance. Alors notre texte semble indiquer que c'était un problème qui se renouvelait souvent parce qu'il est écrit « Le ramassis d'étrangers qui étaient parmi eux se livra à la convoitise et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer. » C'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé des moments où ils se sont déjà plaints en disant « Qui nous fera manger de la chair, de la viande ?» Ce n'était donc pas la première fois que ces gens, tous confondus, se plaignaient de ce que Dieu leur donnait. En comparaison par rapport à nous, sommes-nous satisfaits, je répète la question, avec ce que Dieu nous a donné? J'espère que oui.
En fait, c'est triste de voir comment quelques plaignants peuvent provoquer tant d'insatisfaction. C'était l'idée de ce terme de ramassis. C'est-à-dire que sur les quelques 2 millions de personnes que les hommes, sans compter les femmes et les enfants, un ramassis, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre beaucoup plus petit parmi le peuple d'Israël. On est d'accord là-dessus. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que ce petit nombre-là allait tout gâcher. Notre texte nous dit d'abord les étrangers qui se sont livrés à la convoitise. Et à cause d'eux, même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer, qui nous fera manger de la chair? Donc c'est triste de voir comment quelques plaignants, quelques ramassis d'étrangers peuvent provoquer tant d'insatisfaction au sein de quelques 2 millions de personnes. Ce ramassis était très certainement un petit nombre comparé au nombre d'Israélites dans le désert. Mais ce petit nombre était insatisfait. Ils avaient un pied en Égypte et ils avaient un pied dans le désert, ou en tout cas un pied avec Israël. Nous, aujourd'hui, si nous pouvons être insatisfaits, c'est que peut-être nous avons un pied avec Dieu et un pied dans le monde, peut-être. Parce que ce ramassis, c'est la convoitise. C'est ce que la Bible nous dit. À partir de quand est-ce qu'on commence à convoiter quelque chose? Ou malheureusement, des fois même quelqu'un. À partir de quand est-ce qu'on convoite quelque chose? Quand on n'est pas satisfait, ou quand on commence à désirer, ou en fait à voir ce que j'aimerais avoir. C'est exactement. C'est ce que je vous disais tout au début de la prédication. Hein? On ne sera jamais satisfait, on ne trouvera jamais le bonheur tant qu'on peut quand même encore voir quelque chose qu'on n'a pas encore et qu'on aimerait avoir. Ça s'appelle de la convoitise. Mais si on ne l'a pas, c'est que tout simplement, peut-être que le Seigneur ne veut pas nous donner, en tout cas pour le moment. Ça renvoie à ce que tu as dit dans l'étude, c'est-à-dire l'animosité entre la chair et l'esprit. Tout à fait. Donc ces gens ont été suffisamment insatisfaits avec l'Égypte pour la quitter, mais suffisamment insatisfaits avec Dieu pour rendre un peuple misérable. On n'est pas content de l'Égypte, on s'en va, on vous suit. Tant mieux, c'est très bien, tant mieux pour eux. Ils vont pouvoir aller dans la terre promise. En tout cas, c'était ce qui était prévu au début. Hein. Sauf que ce petit groupe de personnes a retourné tout le peuple entier contre Dieu. Et comme on peut le voir, l'insatisfaction est une maladie contagieuse. La première chose qui se produit dans une âme insatisfaite, c'est que la mémoire fait défaut. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Pendant que vous réfléchissez, je bois un coup parce que j'ai la gorge. Vous vous rappelez, je pense que c'était la semaine dernière, je pense, le psaume. J'ai été vieux. J'étais jeune. Je suis devenu vieux. Et je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Ni la postérité, l'autre postérité, demandait son pain. Parce que j'étais satisfait avec ce que le Seigneur me donnait. Notre mémoire, à tous, à un moment ou à un autre, nous fait ou nous fera défaut. Et c'est bien que Dieu nous rappelle de temps en temps, rappelle-toi quand même ce que je t'ai donné. Hein? Tout d'un coup, ils se souviennent qu'en Égypte, tout était formidable, alors qu'ils ont quand même voulu partir. Hein? Mais d'un coup, c'est quand même bien en fin de compte l'Égypte. Hein? Ils avaient de la viande gratuitement, des légumes, des épices, tout ce qu'ils voulaient. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient à ce moment précis quand ils étaient encore en Égypte. Mais c'était faux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. Et ça, c'est sorti de leur mémoire. En Égypte, on était bien, on avait de quoi manger, des légumes, du pain, de la viande, on avait tout. D'un autre côté, ils oublient qu'ils étaient esclaves. Qu'est-ce qu'on veut? On veut sortir d'Égypte.
Pas de problème, on y va. Ça a été compliqué, mais ils sont sortis. Tout le monde est heureux, on est dans le désert. On est sortis, on n'est plus esclaves. Et même Dieu nous a donné de la manne pour manger. Et ce petit groupe qui dit, mais ça vous satisfait ça? Vous ne voulez pas de la chair, vous ne voulez pas de la viande? La raison est simple, ils avaient perdu leur appétit, ils devaient se dire, notre âme est desséchée, nous n'avons plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Mais vous savez, pour beaucoup de personnes, même chez les chrétiens, il en est de même. Après avoir goûté au salut de Dieu par Jésus-Christ, ils regrettent presque leur vie d'avant parce qu'ils bougeaient un peu plus peut-être. Peut-être parce qu'ils sortaient un peu plus. Peut-être avaient-ils plus de fréquentation, même si elles n'étaient pas forcément les meilleures. Pourtant, la Bible nous dit bien qu'avant d'être sauvés, nous étions, nous aussi, non seulement morts spirituellement, mais nous étions esclaves du péché. Et il y en a qui continuent, j'espère que ce n'est pas le cas ici à l'église, mais dans les églises en général, il y en a qui continuent à venir à l'église avec un pied dans l'église et un pied dans mon ancienne vie, parce que c'était quand même pas aussi mal que ça. Hein? Essayez de marcher comme ça pendant longtemps, vous allez voir. Hein? Jean chapitre 8, verset 34, c'est Jésus qui parle et dit, en vérité, je vous le dis, que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Partout autour de vous, vous entendrez dire, je suis libre de vivre ma vie comme bon me semble et je fais ce que je veux. Le libre arbitre, hein? Ce qu'on a vu ce matin dans l'étude. Je fais ce que je veux et effectivement, les gens font ce qu'ils veulent. Seulement, tout cela est faux. Regardez, on va aller dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Versets 40 à 45. Jean 8, 40 à 45. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent donc, nous ne sommes pas issus de la fornication. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il ne dit pas c'est parce que vous n'avez pas envie. Il dit c'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Verset 44, le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parlez au monde de leur liberté et de leur propriété. Parlez-lui du dommage causé à leur terre ou du dommage fait à leur maison et le monde va vous comprendre. Et même très bien. Mais parlez-lui de l'esclavage du péché, de la captivité de Satan et de la liberté que seul Christ apporte. Parlez-lui du mal qui est fait aux âmes et au péril de leur bien-être éternel. Et alors vous vous rendrez compte que vous lui apportez des choses étrangères à leurs oreilles, en tout cas aux oreilles du monde. Jésus a clairement rappelé que l'homme qui pratique un péché, quel qu'il soit, est en fait esclave de ce péché. Ce qui était le cas pour nous. Alors je dis, ce qui était le cas pour nous, le nous, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Okay? Parce que vous pouvez être dans l'Église aujourd'hui sans être sauvé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'être. Et j'espère que vous serez un jour à vous d'entendre les paroles du Seigneur et de dire « Seigneur, sauve-moi ». L'homme, quel qu'il soit, a pour père Satan ou alors le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, Satan veut vous faire croire que vous n'êtes pas esclave
et encore moins esclave de personne, et que vous pouvez mener votre vie comme bon vous semble. Mais il ne faut pas se tromper, car ou vous êtes esclave de Satan, ou vous êtes libre en Christ. Quel est votre état aujourd'hui? Le pain du ciel que Dieu donnait aux Israélites ne les satisfaisait plus. Ils avaient envie de viande. Et les chrétiens d'hier et encore plus d'aujourd'hui se créent des tourments quand ils commencent à considérer que la parole de Dieu est ennuyeuse et veulent autre chose de plus excitant. J'ai lu une petite affiche sur Facebook d'un prédicateur, mais je ne veux pas vous dire son nom parce que j'ai oublié. Et en tout cas, ce qu'il disait, je vais vous le traduire de l'espagnol, il disait: si vous faites venir les gens de l'extérieur à l'église avec les choses du monde, vous allez devoir déborder encore plus d'imagination pour les garder à l'église. Autrement dit, c'est si vous faites venir les gens à l'église parce qu'il y a un repas, il y a une kermesse, parce que ils vont venir parce que ça va leur plaire. Mais comme ce ne sera pas comme ça toutes les semaines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à venir? La réponse, vous l'avez devant les yeux. Hein. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas entendu des choses. Ça ne veut pas dire, et Dieu, je l'espère, Dieu voulant, ça va travailler dans leur cœur. Et un jour, peut-être, ils vont revenir en disant: j'ai assisté il y a quelques années, à un culte de Noël, et je suis passé par des moments compliqués, je me suis souvenu de ce que j'ai entendu, et je reviens. J'espère que ça va arriver. Mais si on fait venir les gens à l'église avec les choses du monde, il faudra encore plus de choses pour les garder dans l'église. C'était simplement pour dire que les chrétiens d'hier et encore d'aujourd'hui se créent des tourments quand ils commencent à considérer que la parole de Dieu est ennuyeuse, c'est toujours les mêmes choses qui sont prêchées et que c'est plus excitant. Vous savez, quand le Seigneur prêchait, il prêchait toujours la même chose. Et pourtant, tout le monde le suivait. Quelle était donc cette bénédiction de Dieu qui était appelée la manne? Eh bien, la manne était le pain que Dieu leur avait donné durant leur voyage dans le désert. Il n'existe pas de plus grande source d'aide spirituelle et de nourriture pour les chrétiens que la Bible. Et dans notre voyage vers le pays promis, la Bible est un vrai pain de vie. Il est certain que ce pain contenait tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre dans le désert, ces gens-là, pour être forts durant le voyage, peut-être même qu'il était, je pense, vitaminé, cette manne, ce pain-là, avec tout ce qu'il fallait pour rester en bonne santé. Mais voilà que maintenant, ce pain est devenu détestable. C'est quelque chose qui nous permet de rester en vie. On n'est pas malade, parce qu'ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas malades, mais ce pain qui faisait en sorte que nous soyons bien en forme et jamais malades, on en a marre de le prendre. Cela peut arriver aux chrétiens avec la Bible, ils se lassent des études bibliques, ils se fatiguent des cultes et des mêmes vérités qui sont prêchées encore et encore, parce qu'ils veulent des choses plus excitantes, qui sortent de l'ordinaire. Cette manne que Dieu leur avait donnée était douce, elle avait un bon goût, elle était nourrissante et disponible. Mais si c'est Dieu qui la fournissait, c'était à eux d'aller la ramasser, à eux de la préparer pour pouvoir la manger. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu, la Bible. Dieu nous la fournit. À nous de la lire, de la mettre en pratique et de l'aimer. Le libre arbitre, j'ai cette volonté de la lire ou pas. Cette manne que les Israélites recevaient était du pain du ciel. Il n'a pas changé durant les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu, avec la Bible. La parole de Dieu ne changera jamais, et d'ailleurs elle n'a jamais changé. Elle sera la même durant tout notre voyage jusqu'à notre terre promise, là-haut. Maintenant, regardez, on retourne dans Nombre chapitre 11, verset 10. Nombre 11, 10.
Et ce verset nous dit, Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l'entrée de sa tente. Comme cela nous arrive à nous aussi, il n'était pas conscient de cette bénédiction constante qu'il recevait de la part de Dieu, ce pain du ciel. Il n'en voulait plus, mais il voulait autre chose. Imaginez ces millions de gens pleurant chacun devant sa tente. Mais Moïse a connu des moments difficiles et lui aussi s'est plaint, comme quoi l'insatisfaction est vraiment quelque chose de contagieux. Le peuple sanglotait bruyamment et Moïse se plaignait bruyamment. Mais dans ses compassions, Dieu intervient avec de magnifiques bénédictions. Regardez les versets 16 et 17. Nous lisons « Assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël que tu connais pour être les anciens du peuple et préposés sur lui. Amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là avec toi. Puis je descendrai et là je parlerai avec toi. Je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi tout seul. » Ici, c'est une question d'aide spirituelle. C'est la raison pour laquelle Dieu veut des hommes qui vont aider Moïse, mais des hommes ayant le même esprit que celui qui était sur Moïse. Je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi, Moïse, je vais en prendre et je vais en mettre aussi sur ces personnes-là. Ces hommes seront un véritable soutien pour Moïse pour qu'il ne se décourage pas. Ce sera une grande bénédiction pour lui, mais aussi pour Israël, pour tout Israël qui en sera le plus grand bénéficiaire. Moïse se met donc au travail, les gens ont demandé de la viande, Dieu va leur donner ce qu'ils demandent et écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Dieu peut parfois exaucer nos plaintes. Pour finir, il s'avérera que c'était mauvais pour Israël, mais très éducatif. Nous pouvons penser que ça fait du mal lorsque nos prières ne sont pas exaucées. C'est vrai ou pas? On a demandé quelque chose au Seigneur, le Seigneur n'a pas répondu, ou en tout cas, il a répondu, mais pas comme on le voulait. Ça peut faire du mal. Mais croyez-moi, ou en tout cas, croyons le contexte, ça peut faire aussi beaucoup de mal quand Dieu répond à nos prières. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Vous vous plaignez? Vous avez déjà oublié tout ce que je vous ai donné? Vous voulez de la viande? Vous allez en avoir. Comme ils étaient heureux d'avoir reçu ce qu'ils demandaient. Enfin, ils allaient pouvoir manger de la viande. Enfin, Dieu avait répondu à leurs prières. Ils étaient tous ravis et contents. 3 petits points, en tout cas au début. Ces mêmes Israélites qui étaient fatigués de ramasser la manne étaient maintenant capables de passer 36 heures à ramasser l'écaille. Alors, dans un verset, je ne sais plus lequel, on nous donne les homères. Quelqu'un comptait que dans 10 homères, il pouvait y avoir 6720 cailles. Okay? Mais une plaie est arrivée en même temps que celle des cailles. Et beaucoup ont été malades. Au lieu de trouver la satisfaction, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La mort. Vous avez oublié tout ce que je vous ai donné? Vous n'êtes jamais satisfait? Je vais vous donner ce que vous voulez. Et ensuite, j'ai presque envie de dire, on va discuter les yeux dans les yeux. Romains 8,6 nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le pain de Dieu est le meilleur. Après tous ces événements, je termine avec ça, ils ont donné à ce lieu le nom de Kibort Atahava. En hébreu, ça veut dire tombeau de la convoitise. En fait, Dieu sait exactement ce qui est le meilleur pour nous. Et si les Israélites s'étaient attachés au pain du ciel et à toute la parole qui sort de la bouche de Dieu, ils auraient évité cela et ils auraient évité tous ces morts. Ce changement de nom rappellera ainsi aux futures générations les dangers de convoiter autre chose que la parole de Dieu.
Nous avons besoin d'apprécier ce que Dieu a préparé pour nous. Nous avons besoin d'apprécier ce que Dieu nous a donné. Nous avons besoin d'être satisfaits avec ce que nous avons. Et ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. Si nous avons vraiment besoin d'autre chose, Dieu le sait et Dieu pourvoira. Ne commençons pas 2023 avec des convoitises. Seigneur, tu n'as pas répondu à mes prières en 2022, pourtant ça m'aurait tellement aidé. Et je peux vous rejoindre, peut-être que ça vous aurait aidé, ou peut-être pas. Dieu seul le sait. Nous avons donc besoin d'apprécier ce que Dieu a préparé pour nous. Son pain quotidien, c'est sa parole. Peut-être est-il vrai que cette parole n'est plus vivante pour certains. Alors si c'est le cas, approchez-vous de Dieu et demandez-lui de vous ouvrir les yeux sur ces merveilleuses paroles que l'on trouve dans sa parole, sur ces bénédictions que parfois on ne voit même plus. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses devant nous qu'on ne voit plus les bénédictions de Dieu. Et qui pourtant remplissent notre vie jour après jour après jour. Alors soyons reconnaissants pour ce que nous avons et aussi pour ce que nous n'avons pas reçu. Parce que si ça peut être frustrant et si ça peut être, si on peut, selon nous, être une mauvaise chose que Dieu n'ait pas répondu à nos prières, ça peut être aussi une mauvaise chose que Dieu ait répondu. Dans l'exemple d'Israël dans le désert. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as permis de relire, de penser à nouveau à ton peuple dans le désert, qui était tellement content, heureux de quitter l'esclavage en Égypte. Plus toutes ces personnes qui ont suivi Israël dans le désert. Mais nous voyons à travers ta parole combien et comment est le cœur humain. Et que nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons, de ce que tu nous donnes. Alors Seigneur, tu as répondu à leurs prières et ça a été un témoignage pour tous les autres. Aide-nous à le retenir également, Seigneur, à mettre en pratique ce que nous venons d'entendre. Aide-nous à être contents, satisfaits de ce que nous avons, de ce que tu nous donnes. Parce que nous savons que si nous avons vraiment besoin, toi tu connais ce besoin et tu pourvoiras en ton temps et en ton heure. Merci pour chaque personne ici présente, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton salut en Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen.